Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Nous poursuivons notre série de l'été sur les géants de la foi avec un personnage féminin cette fois, Déborah. Le nom Déborah signifie l'abeille en hébreu. L'abeille est un animal perspicace qui bâtit la maison nourricière. Cet insecte n'aime pas attaquer, mais se défend s'il se sent menacé. Il guide aussi ses congénères sur le bon chemin. La métaphore peut s'appliquer à cette femme courageuse et tenace qui, pendant 40 années, comptera parmi les juges d'Israël au cours d'une époque délicate et tendue, opposant son peuple à l'oppression des Cananéens au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Déborah est également une prophétesse. L'histoire de Déborah, héroïne du livre des Juges, se trouve essentiellement au sein des chapitres 4 et 5 du livre des Juges. Alors que le peuple d'Israël vit dans la peur d'un roi cruel, elle prophétise la victoire et le ramène à Dieu. Mariée à un homme appelé Lapidote, Déborah rend la justice sous un palmier et sa réputation de sagesse est grande. Prophétesse, inspirée par Dieu, seule femme à occuper la fonction de juge d'Israël, elle est à la fois un guide militaire, politique et spirituel, ce qui en fait un personnage exceptionnel. Elle est la seule femme mentionnée comme juge dans la Bible. Juge au chapitre 4 et 5. À ce titre, elle est considérée comme une rassembleuse chargée de libérer, de gouverner, de nourrir, de gérer des conflits, de juger les habitants de son petit territoire qui lui font confiance. C'est le sens donné au mot juge dans le contexte biblique. Déborah y inclut même une fonction maternelle qu'elle évoque dans un hymne de reconnaissance qu'elle chante avec le chef des armées après la victoire. Juge 5 à 7. Déborah, prophétesse en Israël, est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, secoue les individus et les groupes pour leur rappeler le chemin qu'ils doivent prendre quand ils se sentent fourvoyés. Et c'est ce qui fait Déborah. Dieu l'a choisi pour faire connaître son projet à son peuple, Israël, pour l'encourager à le réaliser et à dénoncer aussi tout ce qui pouvait l'entraver. À travers elle et Yaël, une autre femme, Dieu vient au secours de son peuple. Voyons les grandes étapes de la vie de Déborah. Premièrement, la prophétie de Déborah et la bataille. Premièrement, Déborah, douée du don de prophétie, fait un jour appeler Barak, général des Israélites, et lui révèle: va, fais venir au mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes parmi les fils de Nephtali et les fils de Jabilon. Je ferai venir vers toi au torrent de Kisgon Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak obstempère à l'injonction de la prophétesse en levant un grand nombre d'hommes venus de 6 tribus sans pour autant les réunir tous. C'est ce qui sera reproché aux absents par la suite. Barak demande
à la prophétesse de marcher à ses côtés, conscient qu'elle est inspirée par Dieu. Ce à quoi esquisse Déborah. Je marcherai donc avec toi. Mais sur la voie où tu marches, l'honneur ne sera pas pour toi. Car c'est à une femme que le Seigneur abandonnera Sisera. Sous la conduite de Barak, accompagné de Déborah, une bataille effrénée oppose alors les forces levées d'Israël à l'ennemi cananéen dirigé par Sisera avec ses 900 chars de fer et tout son peuple avec lui. La lutte est féroce. L'armée de Sisera est supérieure en force et se devait de remporter facilement la victoire. Mais une manœuvre tactique des Hébreux, aidée d'une pluie diluvienne providentielle, ramollit la terre sous les roues des chars ennemis qui s'embourbent et s'ajoutent à la débâcle des Cananéens. L'armée de Sisera est défaite. Pas un soldat n'en réchappe. Tous sont passés au fil de l'épée. Lors de la déroute, le chef cananéen prend la fuite et se trouve refuge dans la tente de Yaël, femme de son allié Héber. Cette femme viole les lois de l'hospitalité et n'hésite pas, durant le sommet du chef vaincu, à prendre un pieu pour le planter dans sa trempe. La victoire reviendra bien à une femme comme l'avait prédit Déborah. Deuxièmement, le cantique de victoire. À l'issue de la victoire, Déborah entame l'un des cantiques les plus anciens et les plus connus pour sa beauté et sa poésie. Donc, voici un extrait. Du haut des cieux, les étoiles ont combattu. Depuis leur sentier, elles ont combattu Sisera. Le torrent de Kishon les a balayés. Le torrent d'autrefois, le torrent de Kishon. Avance hardiment, ô mon âme. Ce cantique souligne la réussite d'Israël en Galilée. Après les épreuves subies par Israël, pour son inconduite, l'Esprit de Dieu est de nouveau avec son peuple et le soutient dans sa conquête guerrière contre cet ennemi symbolisant le polythéisme. Ce récit puissant, par l'initiative d'une seule femme, marque la paix du peuple d'Israël pendant 40 années. Il imprégna longtemps la littérature biblique, notamment les psaumes, et demeure surtout une belle leçon de courage et de ministère d'une femme nommée Déborah dans les temps bibliques anciens. Troisièmement, le leadership d'une femme d'autorité. Déborah avait un leadership et un rôle assez important pour avoir une sorte d'ascendant sur Barak, le chef des armées. Elle le rappelle à l'ordre pour aller au combat. Juge chapitre 4, verset 6. Et il n'acceptera que si elle accompagne les troupes. Ils partent donc ensemble combattre l'armée ennemie. Sisera, le chef de l'armée rivale, s'enfuit. Et c'est une autre femme, Yaël, que lui tendra un piège et sauvera son peuple. Jugée d'Israël en ce temps-là, elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les fils d'Israël venaient vers elle pour faire arbitrer leurs litiges. Juge chapitre 4, verset 5. À cette époque, les juges étaient des hommes consultés
parcourant le pays pour régler les différends et veillant au maintien des coutumes d'Israël. Déborah fait donc figure d'exception, et ce à plus d'un titre. En ce temps-là, Déborah, alors juge en Israël, appelait Barak pour le fortifier, à prendre les choses en main sur l'ordre du Seigneur. N'est-ce pas l'ordre qu'il a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Hébreux chapitre 11, verset 32. Grand 2. Quelles leçons devons-nous tirer de la vie de Déborah? Premièrement, le courage, la force et la détermination n'est pas une qualité uniquement masculine. La ténacité, c'est plus que l'endurance. C'est l'endurance combinée avec la certitude absolue que ce que nous attendons va se produire. La ténacité n'est pas seulement le fait de s'accrocher ou de se suspendre à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ce qui peut n'être que la crainte de se laisser tomber dans la faiblesse. La ténacité, c'est l'effort intense d'un soldat qui n'admet pas que son chef puisse être vaincu. Un disciple de Jésus-Christ n'est pas dominé par la crainte d'aller en enfer. Ce qu'il craint par-dessus tout, c'est que son maître ne triomphe pas et que les grandes causes pour lesquelles il a lutté, pardon, justice, concorde, amour, ne parviennent pas à l'emporter à la fin. Comme Déborah, c'est le moment pour chacun d'entre nous de faire appel à la ténacité. Au lieu de nous accrocher à Dieu sans rien faire pour lui, travaillons avec résolution, avec la certitude que Dieu ne sera pas vaincu dans les missions qu'il nous a confiées. Deuxièmement, une femme de foi et de courage est un instrument redoutable aux mains de l'Éternel. Ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant 40 années. Juge au chapitre 5, verset 31. Je suis persuadé qu'en chacun de nous se trouve le désir de changer ce qui nous entoure en bien. Nous aimerons par exemple que notre voisine d'en face retrouve la joie de vivre. Elle qui fait tout ce qu'elle peut pour subvenir aux besoins de son enfant après la perte de son mari. Ou encore, cesser de voir nos jeunes errer sans avenir dans les rues de nos quartiers, mais relever la tête, s'affermir et être dans la joie et l'assurance du lendemain. Nous qui sommes quotidiennement agressés par le stress, la peur ou encore la frustration, nous aspirons tous à un climat de paix, d'amour et de tranquillité. Dieu suscitait autrefois des juges en Israël pour délivrer son peuple de la servitude et de l'emprise des faux dieux et des nations d'alentour. Dieu nous appelle tous à être des témoins de son admirable amour et de grâce. Or, pour beaucoup d'entre nous, mener le combat de la foi et laisser Dieu briller en nous afin d'attirer notre entourage à sa rencontre n'est pas toujours facile. Pourtant, comme le montre l'histoire de Déborah, il ne faut pas nécessairement brandir notre poignet sur de nous sans reconnaître nos faiblesses, nos peurs et demander à Dieu de venir avec nous dans ce combat qui est le sien et bien plus efficace. Dieu qui promet à ses enfants d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu au chapitre 28, verset 20. Ne manquera pas de nous donner la victoire
en Jésus-Christ. Troisièmement, suscitons des mères spirituelles et des Déborah au sein de nos assemblées. Ayant la certitude d'annoncer et d'accomplir la volonté de Dieu, Déborah s'est levée et, pleine de confiance et de courage, elle a laissé son peuple à sortir de l'oppression. Sa foi inébranlable l'a soutenu devant un adversaire redoutable et l'a affermi dans un milieu dominé par des hommes. Contrairement aux idées reçues, l'intervention de Déborah et de Yaël, l'étrangère, montre que Dieu choisit aussi des femmes comme des instruments de libération de son peuple. Ces deux femmes sont pour nous aujourd'hui des modèles de foi et d'engagement libérateur dans le monde. Il ne s'agit pas de cautionner la violence dans laquelle s'inscrit leur action, mais de reconnaître qu'à travers cette terrible réalité, Dieu accompagne notre histoire et nous laisse libres de l'écrire. Pour conclure, voici la prière de Déborah pour nous. Ô Dieu puissant d'Israël, apprends à mes amis à toujours avoir le courage d'être des pionniers pour toi. Accorde-leur la sagesse, rends-leur audacieux, donne-leur la confiance qui ne vient que de toi et donne-leur la victoire. Amen, 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 et que Dieu vous bénisse.